téléspectateurs de Gabon Première, bonsoir chez vous. Autour du projet de la nouvelle constitution en République gabonaise, troisième rendez-vous de la semaine. Après la présentation du projet lundi dernier par le Comité constitutionnel national, suivi de l'appropriation hier, mardi, des articles nouveaux ou réécrits contenus dans le projet, nous voulons ce soir comprendre, scruter, analyser l'ombre qui aura plané, les motivations, le contexte qui auront donc impulsé, sinon orienté, la tonalité et l'esprit du contenu dans la nouvelle constitution. Autour de la nouvelle constitution, des auditions par l'Assemblée constituante à la vampirisation des amendements, en passant par un état des lieux critique des blessures du passé, la constitution d'une nation obéit-elle finalement à un vécu défini dans un temps donné? Et pour nous présenter le panel de ce soir, Patricia Lidimoulé. Patricia, bonsoir. Bonsoir Martial. Alors nous avons sur ce plateau 5 invités. Nous commencerons par ma gauche avec le docteur Arcel Morongi, qui est membre du Comité constitutionnel national. Bonsoir à vous, bonsoir. Docteur. Merci encore d'être présent ce soir. En face de vous, donc à ma droite, le révérend Beningwa Mbina, qui est lui également membre du Comité constitutionnel national. Bonsoir, révérend. Bonsoir. Merci encore d'être parmi les nôtres ce soir. Et je repars vers ma gauche avec Elsa Rituel Boukandou, qui est donc députée de transition. Bonsoir, madame. Bonsoir. Soyez les bienvenus ce soir. Merci. Par la suite, Madame Pépessi Ogouligende, qui est députée de la transition également. Bonsoir à vous, Madame. Toujours avec plaisir que nous vous recevons. Bonsoir. Et enfin, nous avons le docteur Fortuné Matengi Mboula. Lui, il est enseignant à l'université Omar Bongo. Il est sociologue politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci encore, chers invités, d'être présents ce soir. Voilà, et c'est un plaisir de vous recevoir pour le tome 3 de ce plateau spécial autour de la nouvelle constitution, en projet bien évidemment qui sera soumis à l'approbation des Gabonais via le tout prochain référendum. Alors, nous avons commencé depuis lundi, peut-être vous demander votre avis par rapport à cette série d'émissions autour de la Constitution. Honneur aux dames, tiens, j'ai envie de commencer avec vous, honorable Boukandou. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Monsieur Tibinda. Alors oui, depuis lundi que vous avez initié ces plateaux, permettez-moi de vous féliciter. Merci. Parce qu'on en avait besoin. Vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour de cette constitution. On a reproché d'ailleurs à l'exécutif de ne pas communiquer suffisamment. Et ce manque de communication a même laissé penser qu'il y avait une volonté derrière de ne pas associer le peuple, de surprendre le peuple. Et maintenant que vaut mieux tard que jamais, maintenant que l'exécutif a décidé de communiquer, et nous disons que c'est très bien. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons répondu à votre invitation avec plaisir. Bien sûr, et avec vous, avec plaisir également, il a répondu à notre invitation. Honorable Ogouligende. Je voudrais déjà vous remercier de l'invitation et saluer cette grande initiative qui aujourd'hui rassure en fait les populations lorsque nous discutons avec les différents citoyens. Le caractère pédagogique de l'initiative a permis aux uns aux autres de mieux appréhender le contenu, l'esprit qui a prévalu, les différentes innovations, et ça a pu atténuer tout ce qu'il y avait comme désinformation, fake news, qui malheureusement avait déjà pris vraiment avait pris de l'ampleur. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne chose et nous sommes là pour apporter également notre modeste contribution. Il nous rejoint et c'est également un plaisir de l'avoir. Docteur Matengi, peut-être un avis? Merci. D'abord, je vous remercie de l'honneur que vous me faites de m'inviter à cette discussion, donc de discuter sur la loi fondamentale qui, si elle passe, présidera nos destinées pendant longtemps. D'accord. Effectivement, vous savez que vous, les médias, vous avez la lourde tâche de construire l'opinion. Donc, le fait de nous inviter ici, avec ce panel varié, nous allons aussi donner des opinions variées, mais qui vont forcément permettre de construire l'opinion publique. Et comme l'a dit la dame, les réseaux sociaux, vous voyez, il y a du tout sérieux au moins sérieux. Et il y a parfois des informations
qui ne sont pas justes qui passent. Et de telles émissions sont là pour nous l'occasion de tordre le cou à certaines idées. Surtout que là, regardez, vous avez quand même des personnes qui ont travaillé, réfléchi sur cette loi fondamentale. Donc des personnes assez assermentées pour donner leur point de vue. D'accord. Donc c'est une très belle initiative que cette émission pédagogique. Allez, on va lancer donc la discussion, Patricia, avec un reportage certainement. Oui, alors nous allons passer justement ce reportage de Jerry Mugu-Bivigou avec Shelly Manea qui dit ceci justement concernant la fin des travaux de l'Assemblée constituante le 22 septembre dernier. C'est soldé notamment par une montée d'adrénaline avec des postes épinglant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le projet de la nouvelle constitution gabonaise. On aurait pensé à une sorte de vampirisation des amendements. Jerry Mugu-Bivigou. Tout commence le dimanche 22 septembre 2024. Après 10 jours de travaux de la Constituante, Mondo Vision découvre d'abord de simples postes. Ensuite, des longs lives, des articles, dans lesquels beaucoup apprendront que des 168 parlementaires, soit 98 honorables députés et 70 vénérables sénateurs, moins de 10 ne sont pas d'accord. Si tu estimes que la femme gabonaise n'est pas bonne pour toi, tu fais un choix. Tu prends une femme étrangère, mais sache que tu ne seras jamais président de la République. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a une femme à Boulengue-Giza pour aller nous arranger la route. On a besoin de quelqu'un qui a une femme à Okonja là-bas, sur la route d'Andjogo, pour aller voir mes parents qui sont là-bas. Ce n'est pas de la discrimination, c'est juste des conditions. Au moins, ça va te pousser à ranger la route de Boulengue-Giza là-bas. Ça va te pousser à ranger la route de Mindik. Tu veux être président de la République, marie-toi à nous. Épouse les Gabonaises. Nous, on est là, on vous attend. En plus de ces parlementaires ayant exprimé leur liberté d'expression, la démocratie était une denrée rare ces dernières années, même dans les deux chambres du Parlement. Une autre polémique est accolée. 801 avis motivés. Cela a suffi pour chauffer toutes les chaumières et les chaudières, même les plus inattendues. Aussi, a-t-on appris que l'Assemblée constituante aurait vendu le pays. Le vendre à qui? À combien? Comment? Est-ce possible? Pourquoi? Seuls les précurseurs de cette théorie peuvent répondre. Et suivant cette logique, ce sont 801 avis motivés couplés au poste des 9 parlementaires qui ont mis le feu aux poudres. Sur la base culturelle, on aurait parlé de la vampirisation des amendements. Sur la Solette, c'est le Comité constitutionnel national, la constituante, les amendements qui sont vampirisés. Des 801 avis motivés, plus de 300 concernaient essentiellement les articles 53 sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République et 112 sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si plusieurs autres articles ont été abordés, la syntaxe, la grammaire constituaient le gros des autres articles motivés. Dans le film gabonais Les couilles de l'éléphant, du réalisateur Henri-Joseph. Voilà donc un reportage signé Jerry Mugu-Bivigou, Patricia. En effet, voilà donc ce reportage de Jerry que nous avons tous suivi, chers invités. Alors, les avis motivés, les amendements ont mis le feu aux poudres, comme il l'a dit dans son reportage. Madame Oguligende, vous qui êtes honorable, justement, alors que pensez-vous déjà de ce reportage? Est-ce qu'il retrace un tout petit peu la situation, le contexte? Qu'est-ce qu'il aurait ajouté ou Je pense qu'il ne retrace pas ce qui s'est passé lors des travaux de la Constituante. Parce que lorsqu'on parle de 801 amendements, déjà ça prouve que la parole a été libérée, que vraiment le débat était participatif. Donc il a été demandé aux différents parlementaires d'envoyer les amendements. Et lorsqu'on dit 800 amendements, vous pouvez avoir 100 propositions de réécriture d'un seul article. 200, c'est tout simplement la réécriture. Il y en a qui pensent qu'il ne fallait pas mettre le E, il ne fallait pas mettre le S, ou alors que telle phrase aurait dû être dite de cette manière. Il y a eu des parlementaires qui ont
suggéré d'introduire de nouveaux articles, des réécritures. Donc, il ne s'agissait pas de revoir, en fait, le texte de fond en comble. C'était tout simplement l'opportunité qui a été donnée à tous de pouvoir se prononcer sur chaque article. Alors, donc, c'est important de le noter. De le dire aux Gabonais. Et je pense que ça prouve que les débats, je ne sais pas, il y avait une émission qui s'appelait Agora ici. Je peux vous dire que c'était vraiment... les idées se choquaient, l'Agora, vraiment, après les amendements qui ont été envoyés, il fallait maintenant défendre vraiment son idée. Et nous avions des sessions qui allaient au-delà de minuit pour permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Donc, dans la procédure parlementaire, c'est quelque chose qui est courant. C'est comme ça que ça se passe. Chaque fois qu'il y a un projet ou une proposition de texte, vous faites des amendements. Ensuite, vous défendez votre amendement et on passe au vote. C'est ça aussi la démocratie. Et puis, je peux vous dire que la parole, justement. Absolument. Le processus a été démocratique. Puisque l'honorable Kandou faisait partie, je pense, intégrante de cette assemblée. Oui, tout à fait. Peut-être expliquer aux Gabonais comment est-ce que, de manière pratique, tout cela s'est déroulé. Comment ça s'est passé? Alors, dans la même veine que ma collègue, tout ce qui se dit autour de ces 800 amendements m'amuse, mais en même temps m'interpelle, moi, en tant que députée, sur la nécessité de communiquer sur l'activité parlementaire. Tout à fait. Dans un livre qui m'est très cher, il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissances ». La méconnaissance du travail parlementaire peut emmener les uns et les autres à interpréter selon sa sensibilité. Ma collègue l'a rappelé, 800 amendements pour une assemblée constituante de 98 députés plus 70 sénateurs, c'est ce qu'il y a de plus logique, ce qu'il y a de plus normal, parce que nous avions à examiner un texte de près de 190 articles. Alors, si chacun avait fait 10 amendements, on se retrouvait avec 1600 amendements. Elle a dit, on peut faire, plusieurs députés peuvent faire des amendements sur le même article. Et en fonction de la composition de l'Assemblée, il y a des sensibilités. Les amendements concernent le fond et la forme. Donc, un amendement sur une virgule, c'est un amendement qui a la valeur d'un amendement sur une proposition de réécriture. Alors, de compréhension. Excusez-moi de garder bien le fil pour les Gabonais, parce que il faut les accoutumer, bien sûr, au jargon, on va dire, parlementaire. Lorsqu'on parle d'amendement, c'est quoi? Voilà. Je vais essayer de simplifier. Lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat est appelé à se prononcer sur un texte, il y a ce qu'on appelle l'examen au fond, qui vient après la forme, qui consiste à écouter le porteur du texte. Ça s'appelle l'exposé de motifs qui se fait lors d'une audition. Nous avons reçu à cet effet les membres du comité constitutionnel qui ont fait l'exposé de motifs du texte qu'ils nous soumettaient. Une fois qu'ils sont repartis, les députés restent à examiner le texte article par article. Avant l'examen en plénière, chaque député se retrouve et lit le texte et fait des annotations, des amendements qu'il formalise et qu'il transmet au bureau de l'instance. En l'espèce, c'était la constituante qui avait son bureau présidé par Jean-François Ndongou et qui avait pour vice-présidente Madame Paulette Missombo. Moi, personnellement, j'en ai fait 10. J'ai fait 10 amendements en fonction de ma sensibilité. Je suis allée sur des articles qui, pour moi, suscitaient de l'intérêt chez moi. Alors, vous imaginez 168 parlementaires. Si chacun faisait au moins 10, on serait dans 1600 amendements. Et donc, ces amendements, ce sont des propositions, soit de déplacement d'un mot, soit de réécriture, soit je constate que président de la République, il manque un P majuscule ou il y a un R majuscule en trop, et on motive. On écrit à l'article 2, je constate, ou si c'est un groupe de parlementaires, notre groupe a constaté qu'il y a un E en plus, on propose d'enlever parce que ça ne répond pas aux règles grammaticales. C'est ça un amendement. Et là, d'ores et déjà là, à cette étape où le député présente ses amendements, les amendements sont déjà motivés. Parce qu'il ne suffit pas de dire, je propose qu'on supprime l'article 53
et sans raison. Voilà. Donc, il faut motiver la volonté qu'on a de supprimer... Motiver donc les raisons qui ont poussé aux députés. Exactement. Donc, s'il y avait moins de 800 articles, c'est là où on aurait critiqué la Constituante. Absolument. Ça aurait dénoté d'une légèreté dans l'examen du texte. Bien au contraire, le peuple gabonais doit être rassuré en se disant, ah oui, s'il y a 800 amendements, c'est que les députés ont lu le texte, ils l'ont regardé en profondeur et ils sont revenus avec des amendements. Les 800 amendements, donc le nombre ne milite pas pour celui qui sait comprendre la procédure. Ce nombre ne milite pas plutôt en faveur d'un rejet, finalement, du texte ou de non, la proposition. Bien au contraire, parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs sensibilités à l'Assemblée nationale. On a eu, je vais pas trahir le secret des délibérations, mais on a eu un débat sur est-ce que lorsque après que on met le subjonctif ou l'indicatif. Je peux vous dire qu'on a fait près d'1 heure sur le débat. Non, les linguistes... Le français dit après que, c'est l'indicatif. Voilà, c'est l'indicatif, c'est le subjonctif. Voilà. Donc, il y a des amendements qui portent sur ça. Par exemple. Et chacun est appelé à défendre son amendement. Celui qui a proposé qu'on mette le subjonctif viendra dire oui pour telle règle. Et on dira non, l'indicatif dit c'est ça. C'est ça, les amendements. Et peut-être à la suite de ma collègue, il faut déjà partir du contexte. Nous sommes dans un parlement spécial parce qu'il est inclusif. En général, les hommes politiques se retrouvent entre eux, donc ils ont la même sensibilité, ils ont le même regard. Mais là, nous avons des personnes qui sont issues du monde politique, du monde associatif, des chercheurs. Donc vraiment, cette diversité s'est faite ressentir dans ces amendements. Donc c'est vraiment de démontrer qu'effectivement, le débat a été ouvert, la parole a été libérée et que ces amendements dénotent vraiment de la vivacité de ce Parlement. Absolument. Mais alors, il y a quand même eu une pierre d'achoppement parce qu'on sait quand même qu'il y a des parlementaires qui n'ont pas été en accord avec certains. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement sur cette pierre d'achoppement entre les différents parlementaires? Avec la permission de mon aîné collègue, je peux répondre à ça parce que à la suite du tollé qui est né sur la toile, moi j'ai fait une publication sur les réseaux sociaux pour expliquer ce qui s'est passé. Toujours pour revenir au travail parlementaire. Lorsqu'un texte est déféré devant l'Assemblée nationale ou le Sénat ou en l'espèce la Constituante, il y a un rapport, parce qu'il y a une commission qui est mise en place, il y a un rapport et ce rapport retrace comment le travail s'est effectué. Voilà. Dans ce rapport, on dira, en vue d'examiner le projet de loi portant constitution, les députés de l'Assemblée nationale et les sénateurs réunis en constituante ont auditionné X, Y, Z. Ils ont posé X, Y, Z questions et les réponses qui ont été apportées sont telles que nous ayant permis, passant à l'examen au fond du projet, on a retenu ceci. En fait, ça retrace simplement le travail qui a été fait. Tout le processus. Tout le processus. Et c'est ce rapport qui a été soumis au vote et non le projet de constitution. La question qui a été posée, la question qui est toujours posée aux députés, même hors cadre constituante, lorsque nous avons à examiner un texte, d'abord, on vote le rapport. Ensuite, on vote le texte. Il y a eu une session plénière hier. On a examiné plusieurs textes. La première chose qu'on fait, on vote le rapport. Vous vous souvenez, il y a eu à peu près le même tollé lorsqu'il s'est agi de voter le code électoral. Beaucoup se souviennent sûrement, j'avais voté non au code électoral, mais j'ai voté oui au rapport. Parce que le rapport, c'est est-ce que vous reconnaissez donc comment on a décrit la conduite des travaux? Vous votez oui. Et c'est ce qui s'est passé lors de la constituante. Est-ce que vous reconnaissez dans le rapport? Et ceux qui ont voté oui se sont reconnus dans le rapport. Ceux qui ont voté non, on dit non. Pour plusieurs raisons. Et que je ne vais pas forcément évoquer ici. Chacun est libre. Un jour, vous aurez l'occasion d'avoir un des parlementaires ayant voté non et il vous expliquera. Mais moi, je pense que nous sommes... C'est le texte qui a été soumis au vote. Vous l'avez vu, le décret qui a convoqué la constituante. Les parlementaires, leur mission était bien encadrée. Examiner le texte, émettre des avis motivés et envoyer le rapport à l'exécutif. C'est tout. Je pense que nous sommes en train d'acquérir la culture démocratique. C'est pour ça qu'il serait bon d'organiser davantage des émissions à caractère pédagogique. À mon humble avis, ça aurait été surprenant de voir tout le monde
voter oui. Ah oui. Il faut qu'on... Pour nous qui sommes au Parlement, mais c'est le quotidien. Il est très rare, en tout cas tous les jours, chaque fois, régulièrement. Il y en a qui votent... Il y a toujours des débats, il y a toujours absolument, des qui votent contre. Et si sur 168 députés parlementaires, autant pour moi, vous avez dit 6 ont voté contre. Mais ça veut dire que la majorité a voté pour. Donc il ne faut pas qu'on surfe justement sur des situations qui, à mon humble avis, relèvent un peu du buzzmatic, comme disent les enfants. Ils savent pourquoi ils ont voté contre. Ils l'ont fait parce que nous étions en démocratie, parce que les uns et les autres étaient libres de voter pour ou contre. Alors, je pense que ça veut dire quelque chose. Allez-y. Oui, parce que j'ai entendu dans le reportage, et même vous l'avez dit ici, tout ce qu'il y a eu autour du vote a donné l'impression que certains parlementaires ont vendu le pays. Non, personne n'a vendu le pays. Et c'est même bien que le texte, le projet de loi n'ait pas été soumis au vote des parlementaires. Parce que là, il s'agit de la Constitution. Les seuls qui doivent voter oui ou non ce texte, c'est le peuple. C'est le peuple. Voilà. Donc si... C'est pas référendum. Exactement. Donc il n'y a pas eu pays, le pays n'a pas été vendu. Justement, qui voulait ajouter quelque chose. Également, c'est la vitalité démocratique. La parole, vous la prenez, vous. J'aimerais intervenir en tant qu'ancien député de la 11e législature. Dire ici que le Parlement, c'est le sommet de la vie politique et la vie démocratique dans un pays. S'il n'y a pas de débat au Parlement, il n'y aura pas de débat au gouvernement, on ne débat pas. C'est qu'il y a problème, oui. Au quartier, on dit ce qu'on veut. Mais au Parlement, ce sont des débats politiques et démocratiques. Et en ce qui concerne le projet de constitution, sur 194 articles, lorsqu'on parle de 801 amendements, comme vient de l'expliquer l'honorable Boukandou, il y a ce qu'on appelle l'embellissement, n'est-ce pas, du texte. Il y en a qui contribuent pour embellir. Tout à fait. Parce que les gens ont l'impression, ce qu'on veut montrer au quartier, c'est comme si les 801 amendements on a tout biffé. Voilà. Ça veut dire on a tout remis en cause. Or, lorsque vous vérifiez bien, vous verrez que sur 194 articles de ce projet, les amendements porteront sur une dizaine à peine d'articles. Donc, tout le reste de 184 articles sont tels quels. Donc, il ne faut pas renvoyer une image selon laquelle tout a été refait, le Parlement a remis en cause le projet de constitution, parce que le comité constitutionnel national... Est-ce qu'on peut dire aux Gabonais de manière claire qu'un amendement, ou même le nombre imposant soit-il d'amendements, ne remet pas forcément en cause voilà, il faut éviter le côté négatif. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs apprécié le terme vampirisation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été renvoyé au sein des populations et c'est ce qu'il faut effacer. Parce que les gens pensent que l'amendement, c'est la censure. L'amendement n'est pas forcément une censure. L'amendement, c'est un apport, une contribution. Un avis motivé, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, mais un avis qui peut aussi concourir dans le sens d'améliorer, contribuer pour enrichir le texte. Comme on dit, embellir. Vous voyez, c'est ça. Donc, l'image qu'on veut renvoyer dans le terme amendement n'est pas collée qu'à la censure. Ce n'est pas une motion de censure qui est à la constituante, mais un texte qui devait normalement recueillir, n'est-ce pas, les avis des uns des autres. Et puis, ce sont les Gabonais, il fallait bien qu'ils se prononcent. Et on sait bien qu'au Parlement, lorsqu'un texte est présenté, chaque député est appelé ou libre à donner un avis. Voilà. Un amendement. On va prendre un exemple. C'est vrai que ce n'est pas encore officiel. Il faut être pratique. Sur la société civile, on a vu que le Conseil constitutionnel avait déjà prévu l'inclusion de la société civile qui deviendra désormais un acteur dans le processus démocratique au niveau du Gabon. Mais moi, en ce qui me concerne, avec d'autres parlementaires, nous avons constaté que autant on a annoncé le financement des partis politiques, mais qu'on n'avait pas annoncé le financement de la société civile. Donc vous allez avoir peut-être 20, 30, 40, 50 parlementaires qui vont dire il faut rajouter un alinéa qui
acte également le financement de la société civile. C'est ça un amendement. Donc ça ne remet pas en cause puisqu'on a déjà acté le principe même de l'inclusion de la société civile qui est une grande innovation parce que ça ne s'est jamais fait. Depuis 1990, ça avait été annoncé, mais ça n'avait jamais été inscrit dans la Constitution. Donc voilà, 100 parlementaires peuvent demander tout simplement un amendement pour ajouter le caractère du financement. Et chacun va le dire dans son écriture, et ce sera un amendement. Donc c'est important de le faire savoir. Voilà. Au Gabonais. Patricia, peut-être. Alors, docteur Fortuné Mahatengi, vous qui êtes sociologue politique, alors déjà ce regard-là, vous l'avez entendu, les honorables présents ici ont expliqué un peu l'atmosphère qui a régné justement au cours de cette assemblée constituante. Le regard du sociologue que vous êtes. Par rapport notamment à le fait que la toile se soit accaparée avec tout ce et le tollé qu'il y a eu, tel un réchaud, nous disait le reportage tout à l'heure. Comment expliquer, comment appréhendez-vous cela? Merci encore, M. Tchibindan. D'abord, revenir un peu sur le reportage. Paix à son âme, le défunt Philippe Maury, un grand homme du cinéma gabonais. Mais il faut éviter parfois certaines formules brutes. Il y a 2 mots en Afrique, les criquets et les intellectuels. Ce sont des formules brutes. D'accord? Je ne vois pas en quoi les intellectuels contribueraient à creuser le tombeau. Encore que c'est métaphorique. C'est métaphorique. Oui, mais attention, comme au quartier, certains ne prennent pas... certains le prennent à, je sais pas, au 3e, 4e degré. Attention. On comprend bien votre position, mais voilà. Je vous rassure. Justement, je la défends cette position, vous avez compris. C'est pour cela que ce sont des intellectuels que nous invitons ici pour apporter leur contribution. Mais vous savez qu'au quartier, ce sont des intellectuels, ce sont eux. Attention, un intellectuel est un homme qui réfléchit, qui a ses forces, qui a ses faiblesses, qui a ses positions idéologiques, comme toute personne. Bien sûr. Déjà, il faut le dire. Et il sait aussi être objectif, comme il sait être subjectif. Tout à fait. Bien. À la lumière... justement des propos des parlementaires, nous comprenons tout de suite que 800 amendements portent sur le fond et sur la forme. Donc sur le fond, s'ils n'arrivent pas à s'accorder, écoutez, il y a des spécialistes en lettres modernes, en linguistique. Et puis tout de suite la question est réglée. Et puis ça peut faire un peu d'argent aussi aux autres. On peut les appeler pour trancher cette question. Et j'ai cru comprendre que dans le fond, en fait, il y a 2 principaux articles qui ont été querellés. 2 principaux. C'est celui portant sur la condition de l'éligibilité et celui portant sur la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai cru comprendre cela. Ils peuvent toujours rectifier. Ça, c'est là nous sommes dans le fond maintenant. Bien sûr, il y a eu d'autres amendements. C'est tout à fait normal que le point d'achoppement se focalise sur cela parce que nous sommes dans la question du régime politique qui sera désormais le nôtre. Et à la lecture justement de cette mouture, c'est encore une mouture de la Constitution. Ils l'ont dit, c'est le référendum qui va dire oui ou non, si elle passe. On veut savoir si nous sommes dans un régime présidentiel et tel que j'ai lu, nous y allons. Et certains craignent le régime présidentiel. On se dit que le président aura tout le pouvoir, l'exécutif aura tout le pouvoir au point de dominer les 2 autres pouvoirs, c'est-à-dire le législatif et l'exécutif. C'est ce qui se dit, oui. C'est ce qui se dit. Pas forcément. Mais que dit justement le sociologue que vous êtes? J'en viens, pas forcément. Je prends juste une idée. Regardez les pays du Golfe. Les Émirats Arabes Unis, le Qatar. Ils ne discutent même pas de ça comme nous. Mais pourtant, ils vivent très bien. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de la question du régime. Là-bas, c'est une monarchie, c'est clair, c'est net. Mais le niveau de vie est très élevé. Mais on a aussi des pays qui se disent démocratiques où le niveau de vie est très bas. Donc ce n'est pas tant la question du régime pour le régime. C'est qu'est-ce qu'on fait du régime dans lequel nous sommes et qu'est-ce qu'on fait des ressources du pays, comment on les redistribue. Voici la question la plus importante. Supposons que cette constitution passe, le régime présidentiel est fort. Mais si à côté, la société civile a des droits, et comme je viens de voir, ce qui n'était pas dans d'autres constitutions, on a pensé à un statut de l'opposition. Tout à fait. Bien sûr, il y aura une loi organique donc qui va préciser ce statut. Mais nous sommes dans une avancée. Il y a même des articles sur l'employabilité.
des jeunes. Donc l'État a le devoir d'employer des jeunes. Donc on touche à la question du chômage. Si l'État ne le fait pas, puisque c'est une constitution, c'est la loi, on peut porter plainte à l'État. Il suffit d'avoir un bon avocat. Non mais c'est ce que ça veut dire, à contrario. Tout ce qui est loi est susceptible d'être porté devant les tribunaux si la loi n'est pas appliquée. Tout à fait. Donc, pour ma part, ayant lu certains articles, je me dis qu'on est en train de faire un faux débat sur la question du régime et de la pleine pouvoir. Encore que quand on regarde bien ces articles, mais le Parlement a aussi les moyens de remettre en cause certaines décisions de l'exécutif. Les moyens traditionnels, hein? Question au gouvernement, et il y a même des enquêtes. Et c'est bien dit, le Parlement peut exiger de l'exécutif des données qu'il juge nécessaires. Et là, l'exécutif ne peut pas se défiler. Donc, je pense qu'à ce niveau, beaucoup de choses importantes ont été dites, mais il faut que les Gabonais, chacun fasse l'effort d'aller lire pour comprendre que la question n'est pas sur le régime semi-présidentiel ou semi-mixte, ou mixte, ou sur le régime présidentiel. La question, c'est d'emmener le CTRI à faire appliquer ce qui a été dit ici, ce qui a été retenu comme loi. Sincèrement, si on applique le Gabon d'école, c'est mon avis. D'accord. Oui, le Gabon d'école, si on applique. Peut-être monsieur docteur Moreau, peut-être là-dessus également. Madame Ogouléguédé, vous voulez intervenir, docteur Moreau? Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. À la suite du sociologue, je suis vraiment très, très ravie parce que, vous savez, pendant cette constituante, chacun est venu un peu comme à la pêche, en se disant, dans cette constituante, à la fin, il faudrait, en tant que société civile, qu'on ait cette inclusion parce que la participation citoyenne est un pilier de la bonne gouvernance. Est-ce qu'on réalise qu'aujourd'hui, dans cette constitution, les citoyens auront des droits, notamment la société civile aura un rôle et même un statut qui sera... Parce qu'il y aura des textes d'application. Il n'y a pas que la constitution. Toutes les conclusions du dialogue national inclusif seront traduites dans différents textes. Donc c'est important. Et pour avoir été au dialogue et avoir pris part à cette constitution, j'étais d'autant plus satisfaite de ce que j'ai retrouvé des conclusions qui avaient été retenues au niveau du dialogue. Donc la participation citoyenne, absolument. L'inclusion des femmes, des jeunes, on a pu avoir cette égalité. Ça, vraiment, les femmes se sont battues pour ça. Et nous avons pu avoir l'alternance. Jusqu'en 2023, le mot alternance était un mot tabou. Et le Gabon avait même refusé de ratifier la charte africaine pour la démocratie, les élections et la bonne gouvernance, et la gouvernance, parce que cette charte prévoyait la limitation des mandats. Donc, voir que désormais dans cette constitution, nous avons cette limitation des mandats. Nous avons la question de l'accès aux services sociaux de base, tels que l'eau, l'électricité, les services essentiels comme Internet. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, les défis vraiment du numérique. Je pense que cette constitution a consacré même la transparence. Pour la première fois, nous allons avoir, on a pu avoir l'accès à l'information publique. Désormais, l'État aura l'obligation de mettre à la disposition de tous les citoyens cette information publique. Donc, en matière de transparence, on prend le modèle des États-Unis. Ça, c'est un des points criards de savoir est-ce que ce pays est vraiment engagé dans les questions de transparence. Donc, vraiment, je pense qu'il y a eu, pour les citoyens, il faut qu'on regarde cette constitution avec toutes les opportunités que chacun peut tirer au-delà des questions qui sont aujourd'hui mises en avant pour aussi détourner l'attention du plus grand nombre. Voilà. Rapidement, hein, merci Madame Pepsi. Et l'article 27 précise bien que l'État a l'obligation de vulgariser cette constitution, c'est-à-dire même de l'enseigner dans les établissements publics privés, au supérieur comme au secondaire. Est-ce que vous voyez l'avancée? C'est-à-dire la Constitution devient une sorte d'unité d'enseignement. Enseigner, mais dès que vous êtes enseigné à une Constitution, ça veut dire qu'on vous donne les armes en même temps aussi de reprendre la Constitution s'il faut, lorsqu'elle n'est pas appliquée, lorsqu'elle est prise à défaut. Mais c'est une avancée
considérable qu'on a là. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Alors peut-être revenir avec Monsieur Moreau qui n'a pas pris la parole depuis le départ. Alors vous qui êtes membre du comité constitutionnel national, vous avez procédé justement à l'écriture de ces articles depuis justement les contributions du dialogue national inclusif. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui avec ces nouvelles dispositions, quelque part, c'est vous, membres, qui avez peut-être eu raison. Alors, la question n'est pas d'avoir raison. La question est davantage d'être fidèle et loyal à ce que les Gabonaises et les Gabonais ont demandé d'abord dans un premier temps dans les contributions et ce qu'ils ont arrêté dans un second temps au dialogue national inclusif. Et je pense par ailleurs au regard de tout ce qu'il y a eu comme médiatisation, vous parlez parfois de vampirisation, en fait c'est parce que il y a eu une réelle volonté pour tout le monde de s'approprier. Certains s'approprier parce qu'ils veulent en faire un objet de lutte, de revendication politique ou personnelle. Les autres parce qu'effectivement, il y a un besoin de connaissance. On a peur d'être surpris, de ne pas connaître le contenu. Et il y a eu par la suite un besoin de communication. En ce qui concerne le comité constitutionnel, notre intérêt est de rendre le texte, a été d'abord de rendre le texte à celui qui nous l'a commandé, au CTRI. Le CTRI a remis le texte à la Constituante qui a fait un travail d'enrichissement important, comme cela a été relevé par les parlementaires. Et nous avons pensé qu'il est arrivé le temps nécessaire pour nous d'essayer de communiquer pour rendre le texte plus intelligible. Et je me réjouis d'autant plus que les éléments de compréhension du texte dans le fond, non seulement nous les avons donnés, mais beaucoup de compatriotes, y compris sur ce plateau, donnent de plus en plus de connaissances réelles du contenu du texte à nos compatriotes. Parce que entre la médiatisation par le bas qu'il y a eu autour de ce texte et les éclaircissements qui sont fournis aux populations depuis quelques jours, que vous avez eu l'ingénieuse et la salutaire idée d'organiser ces tables rondes, les Gabonais sont de plus en plus édifiés aujourd'hui. Et nous suivons avec beaucoup d'attention ce qui se déroule au niveau des réseaux sociaux en termes de compréhension, en termes d'éclairage que les gens n'avaient pas sur le texte, parce que le bruit politicien a pris le pas sur le bruit politique, c'est-à-dire la connaissance utile et nécessaire de ce projet, qui est, je pense, l'une des avancées en Afrique aujourd'hui, vraiment qu'il faut regarder beaucoup de fierté. Un travail fait par les Gabonais et pour les Gabonais. Un travail fait par les Gabonais et pour les Gabonais, et un travail qui doit s'appuyer ou qui s'est appuyé, on l'espère, on le pense, sur certaines valeurs, Patricia, pour le prochain reportage. Sur certaines valeurs, comme il l'a dit tout à l'heure, il l'a souligné, les valeurs de loyauté d'ailleurs. Alors l'analyse de la pertinence des valeurs culturelles et spirituelles du Gabon dans le cadre de la nouvelle constitution exige notamment une réflexion profonde sur l'identité nationale, mais également la manière dont celle-ci pourrait être intégrée dans un cadre juridique contemporaine. Le Gabon se prononcera donc bientôt sur cette nouvelle constitution. À cet effet, quelle est donc la part qui revient à la culture, mais également à la spiritualité gabonaise? Quelle nouvelle constitution fait-elle? Cette nouvelle constitution fait-elle référence à nos us et coutumes? Eh bien, les éléments de réponse dans ce reportage de Eric Diengi Badinga Mwandjok. Un projet de constitution qui, soit par ignorance, spéculation ou manipulation, fait l'objet de toutes les interprétations. Pourtant, il a le mérite d'avoir été conçu dans le respect des valeurs qui nous caractérisent, mais surtout en tirant les conséquences des erreurs du passé, un passé dont les Gabonais sont restés très marqués à cause des abus, des humiliations, la fragilisation du tissu social. Nos valeurs ancestrales foulées aux pieds, au mépris total des valeurs patriotiques. Que ce soit dans le foncier où le Gabonais se faisait quasiment expulser de sa terre au profit d'une mafia dans l'octroi des titres fonciers. Dans ce projet de constitution, les choses sont encadrées. Désormais, il faut être Gabonais pour prétendre à un titre foncier. En ce qui concerne la préservation de nos mœurs, la nouvelle constitution prévoit l'obligation par l'État de promouvoir les programmes d'enseignement sur le principe de relation entre personnes de sexe opposé,
afin notamment de mettre fin à une pratique honteuse et immorale qui tendait à devenir une norme en dépénalisant l'homosexualité. Autre disposition prévue, le droit à l'accès à l'eau potable et l'énergie, quand depuis des années, dans l'arrière-pays, il y a des régions où c'est quasiment un luxe de les avoir. Voilà, nous sommes allés un tout petit peu vite en besogne. Là, on faisait justement l'état des lieux qui aurait suscité la rédaction, mais ce n'est pas grave, nous allons revenir sur cet élément un tout petit peu plus tard. On va respecter le canevas et vous proposer cet élément d'Eric Nzingi Badinga sur les valeurs culturelles et spirituelles, bien sûr, qui auraient animé la rédaction de ce projet. Le retour aux sources prôné par la constitution gabonaise n'est pas seulement une invocation nostalgique, mais une tentative d'ancrer les lois du pays dans une réalité qui respecte et valorise les pratiques ancestrales, les croyances et la philosophie de vie du peuple gabonais. Il y a une nécessité d'une africanisation de la constitution, pour ne pas dire une gabonisation. L'argument selon lequel les constitutions importées ne répondent pas aux réalités africaines et légitimes. Les modèles juridiques adoptés en Afrique post-coloniale, souvent calqués sur des systèmes occidentaux, ne considèrent pas toujours les mœurs, les coutumes et la sagesse des aïeux, qui constituent des références cruciales de nombreux Gabonais. Ainsi, l'idée que les dirigeants prêtent serment non seulement sur la Bible, mais aussi sur des rites et coutumes traditionnels comme l'Ondjobi, le Mouri et le Buti pourrait renforcer leur légitimité auprès de la population et garantir un respect plus profond de la loi fondamentale. La force des coutumes et de l'autorité des ancêtres est reconnue. Les valeurs culturelles véhiculées par les ancêtres servent de garde-fou, car les ancêtres sont vénérés, respectés et craints. Ces valeurs servent de garde-fou contre les dérives en instaurant des rituels de protection qui maintiennent l'ordre social. L'idée de frapper le diable, par exemple, peut être perçue comme un moyen de sanction spirituelle pour ceux qui enfreignent les lois de la communauté, en l'occurrence la loi fondamentale. Dans cette perspective, le système juridique pourrait bénéficier d'une complémentarité avec la tradition, renforçant ainsi le contrôle social et la conscience civique. Les débats autour de la dépénalisation de l'homosexualité et d'autres questions sociétales contemporaines relèvent d'un conflit entre les valeurs traditionnelles et les exigences de la modernité. Les normes internationales du droit de l'homme, souvent jugées incompatibles avec les mœurs africaines, alimentent des tensions. Pour une grande partie de la population, ces questions sont perçues non seulement comme des atteintes à la moralité digne de Sodome et Gomorrhe, mais aussi comme des menaces à l'identité culturelle et à l'harmonie sociale. Alors, révérend, justement, après avoir suivi ce reportage sur la valeur culturelle et spirituelle de cette constitution, c'est revenir un peu sur cette culture, cette spiritualité au niveau du Gabon. Quelle est la place, justement, qu'elle occupe au niveau de cette nouvelle loi fondamentale? Je commencerai d'abord par dire que une constitution est d'abord adaptée à son peuple et à son temps, c'est-à-dire à une époque. Et la constitution que le comité constitutionnel national a eu le privilège de rédiger a tenu compte, n'est-ce pas, de toutes les composantes culturelles de notre pays. Et c'est pour cela que vous remarquerez que dans l'article 50 de ce projet de constitution, nous avons, n'est-ce pas, mis en exergue les valeurs. La consécration de certaines valeurs traditionnelles comme la solidarité, le respect mutuel, l'amour, voilà, la famille, le dialogue. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut aller étape par étape. Il faut d'abord mettre en valeur les valeurs, c'est-à-dire promouvoir les valeurs. Parce que c'est sur les valeurs que se fonde la culture. Tout à fait. Et la culture nous donne ce que nous appelons l'identité. Et donc l'identité administrative que nous avons vient après. Mais notre identité, c'est d'abord la culture. La culture. On est Gabonais parce qu'on a une culture. Et si les valeurs ne sont pas promues, nous n'aurons pas une culture respectable. C'est sur ça que nous avons d'abord mis les bases. Alors,
Et ces bases-là résultent sur quoi? Ce qu'on appelle dans notre pays la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est tenir compte. Le fait de parler de la religion ne veut pas dire que nous sommes dans un pays monothéiste ou bien théocratique. Mais la laïcité, c'est le fait de permettre à tous les courants de croyances de s'exprimer. Et c'est ça au Gabon aujourd'hui. Donc la nouvelle constitution permet à toutes les tendances de s'exprimer sous réserve du respect de l'ordre public et de la loi. Ça, ce sont les principes qui sont retenus. Donc, il n'y a pas ici une ségrégation ou une chasse aux sorcières ou je ne sais pas trop quoi, mais ça permet à toutes les couches sociales de notre pays de s'exprimer. Et vous voyez dans le préambule de notre projet de constitution, où il est fait référence à Dieu, le peuple gabonais conscient devant Dieu. Pourquoi? Parce que le Gabon déjà est un pays de croyants. Tous les courants de croyance au Gabon font référence à Dieu. Ça veut dire que Dieu est traduit dans toutes les langues du Gabon. Et c'est pour ça qu'on a souvent posé, entre parenthèses, la question de savoir dans quelle langue se traduisait l'homosexualité dans notre pays. Ça n'existe pas. Donc ça ne fait pas partie, n'est-ce pas, de nos valeurs et de notre culture. Donc vous voyez que Dieu est référencé dans toutes nos cultures et c'est pour ça qu'on parle de Dieu. On fait référence aux ancêtres. Ça veut dire que même les ancêtres dont on parle, ce sont des hommes. Nous, aujourd'hui, nous sommes des futurs ancêtres. Tout à fait. Donc, ce que nous appelons ancêtres aujourd'hui, ce sont des gens qui ont cru aussi à une divinité, qui ont cru à un Dieu, qui ont cru à un être suprême, divin. Et nous faisons référence à l'histoire, n'est-ce pas, qui retient ce qui se passe dans notre pays. Et aujourd'hui, si on parle de l'histoire, c'est sur la base de l'histoire que le peuple gabonais a décidé d'entrer dans une nouvelle république. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre la modification de la Constitution. On peut avoir, jusqu'à présent, nous avons vécu sous la Constitution de 1991, qui n'a connu que des modifications, au total 9 modifications. Je ne sais pas si un autre pays a atteint ce record-là. Mais nous avons vécu sous la même Constitution qui a été modifiée et taillée sur mesure, comme nous le savons tous. Et aujourd'hui, le peuple gabonais a décidé de tourner la page, n'est-ce pas, en entrant dans une nouvelle république, c'est-à-dire une troisième république, qui aura une nouvelle constitution qui va sur la base du vécu du Gabonais, parce que ce que le Gabonais a vécu l'a amené à décider, à travers, n'est-ce pas, les 38 140 contributions, que le dialogue national, dont j'étais d'ailleurs le vice-président, a eu à examiner et à mettre en forme, et c'est ce qui devient aujourd'hui la base de ce que la Constitution exprime, le projet de Constitution exprime aujourd'hui. Alors, révérend, déjà, vous êtes un homme de Dieu, vous parlez justement de l'ancestralité, vous parlez de religion. Est-ce que la Constitution a prévu en quelque sorte quelque chose pour que ces deux mots, apparemment ces deux mots s'opposent? Vous qui êtes homme de Dieu, ancestralité, religion, il y a quelque chose qui a été prévu? Je ne pense pas qu'il y ait opposition. Parce que vous voyez bien, je reprends le préambule, le paragraphe 1 du préambule qui parle de Dieu, des ancêtres. Je dirais qu'en tant que croyant, j'ai un ancêtre biologique et j'ai un ancêtre spirituel qui est Abraham. Et j'ai des ancêtres biologiques, c'est-à-dire tous mes ascendants biologiques. Donc vous voyez que chacun, dans sa culture ou dans sa croyance, dans son choix, se retrouve. C'est ça la liberté, mais sous réserve du respect de la loi. Alors ça ne l'était pas avant, M. Moreau, docteur, mais cette constitution met quand même un accent particulier, enfin, on a envie de dire, sur nos valeurs. Là, je parle de traditionnel. Oui, tout à fait. Il y a eu, lors de l'appel à contribution, quelques centaines de recommandations, de propositions de Gabonais qui ont voulu que dans les nouvelles reformulations des politiques publiques au Gabon, l'État puisse se réinvestir dans d'abord la reconnaissance de notre patrimoine culturel, nos langues, nos rites, nos croyances,
notre histoire quelque part associée à cela, et que cela soit pris en compte non seulement dans les manuels scolaires, dans les politiques, mais également que la Constitution puisse, dans sa volonté de restaurer la dignité des Gabonais, parce que la culture, c'est l'âme d'un pays, que nos éléments de culture, de valeur, soient mentionnés ici ou là, à travers la Constitution. Et c'est pour ça que dans la méthodologie du comité constitutionnel, nous l'avions dit lundi, il n'a pas seulement été question de constitutionnaliser les aspects politiques qui n'étaient venus qu'en troisième position des attentes ou des aspirations des Gabonais dans la formulation, dans la refondation de nos institutions. C'est d'abord les questions sociales et les questions culturelles. Les Gabonais étaient dans un état d'esprit particulier, on va dire, à cause du vécu. Oui, non, c'est pour dire que les préoccupations des Gabonais, contrairement à ce qu'on a cru, ont été davantage orientées sur les préoccupations d'ordre social, économique et culturel. Donc, sur le volet culturel, effectivement, les Gabonais ont fait beaucoup de propositions. Je crois que lorsque vous vous référez au rapport sur les conclusions du dialogue national inclusif, vous allez retrouver tout un volume de propositions. La Constitution n'est pas une loi d'orientation culturelle, mais la Constitution doit fixer les éléments fondamentaux de notre culture, les référencer dans le corpus des valeurs qui fondent notre nouvelle République. Alors, en parlant justement de valeurs traditionnelles, il y a cette proposition, on a un peu souri dans le reportage qui est passé, parce que dans notre culture, il y a des rites qui amènent à la sanction, qui sont garants de veiller en tout cas sur les interdits. Et le journaliste faisait justement la proposition, pourquoi pas, pour un chef d'État, de prêter serment et de jurer, par exemple, sur le Njobi, quand on sait que derrière, il y a une sanction naturelle, traditionnelle ou ancestrale, et que cela pourrait amener certains responsables au sommet, justement, à ne pas se laisser aller à certaines dérives, notamment dans l'autonomie de gestion. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je crois que ça a été, pour ceux qui ont été au dialogue national, un point de discussion très fort, très vif, notamment dans la sous-commission consacrée sur les questions culturelles, où il a été demandé, effectivement, comme vous dites, à côté de la Constitution, du drapeau national, que le candidat élu à la fonction de président de la République choisisse, selon sa sensibilité culturelle ou ethno-linguistique, le rite sur lequel, en plus de ces deux éléments modernes, un élément traditionnel autochtone gabonais sur lequel il va poser la Constitution. Il va prêter serment. Alors, nous ne sommes pas allés jusqu'à ce niveau, après avoir examiné tous les contours liés au fait que, dans une phase de relance institutionnelle de notre pays, il faut d'abord que les politiques sectorielles qui vont réinventorier notre patrimoine culturel, il faut d'abord que ces patrimoines culturels-là soient d'abord, on va dire en quelque sorte, normés ou normalisés, qu'il y ait un conseil, un organe technique ad hoc qui sera là pour fixer en quoi consistent nos rites, quels sont ces différents rites. Donc, peut-être, nous le souhaitons, dans les évolutions à venir de nos institutions, il pourrait y avoir peut-être une avancée dans ce sens. Mais je pense que ce qui est plus important et que nous voulons que les Gabonais puissent comprendre ce soir, c'est que cette Constitution, véritablement, elle a restauré nos valeurs traditionnelles. En mettant dans tout le corps de cette Constitution, du préambule jusqu'à la fin, des éléments qui reflètent notre façon de croire, notre façon de vivre ensemble. Alors, docteur, oui, rapidement, révérend, excusez-moi, au niveau du préambule, justement, l'attachement du peuple gabonais à sa terre, aux valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, ça a été réécrit. Mais qu'est-ce qui existait avant? Alors, au niveau de la réécriture de ce texte-là, je vais rapidement aller sur le texte. Parce que là, il s'agit des valeurs, vous l'avez dit, valeurs sociales, traditionnelles, de notre patrimoine culturel. Alors, donc je pense que la réécriture a pris en compte ici, c'est à quel niveau s'il vous plaît? L'attachement culturel, les valeurs sociales, le préambule 12. Hein. Paragraphe 12 du préambule. Préambule, oui. Paragraphe 12.
Alors, tout à fait. Donc, proclame solennellement son attachement à sa terre, à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen. Donc, je pense que nous avons à ce niveau-là rajouté quelques groupes de mots en ce qui concerne notamment l'expression traditionnelle, oui. Essentiellement, parce que lors de l'atelier sur les valeurs traditionnelles, on a dit oui, on parle de valeurs culturelles, c'est un peu général, mais nous avons des rites, comme vous dites en quelque sorte, et qu'il y a une grande partie des Gabonais qui se définissent comme étant animistes. Il faudrait quand même qu'on fasse référence à ce patrimoine traditionnel-là. Il voulait réagir le révérend, oui. Oui, je réagissais au niveau de la référence à Dieu. Si vous prenez soit le sermon du président ou même le paragraphe 1 du préambule, vous le traduisez en une langue gabonaise, vous verrez que chaque Gabonais va se retrouver parce qu'il va dire Dieu en sa langue. Et il le dit à chaque fois. Donc vous voyez qu'on n'a pas exclu un pan ou bien une partie de la culture, mais on a pris le milieu qui correspond à tout le monde et où tout le monde peut se reconnaître et se retrouver. Est-ce dire que la prestation de serment, justement, du président se fera en langue locale? Ben, si le président veut faire une prestation de serment, bon, on n'a pas une langue nationale. La langue utilisée, tout le monde, c'est le français. Mais sinon, il revient au gouvernement, n'est-ce pas, de sortir des pamphlets, hein, comment dire, des brochures qui traduisent, n'est-ce pas, le serment du président en toutes les langues. Au moins, quand le président est en train de prêter serment, on voit celui qui ne connaît que le Nzebi, l'aura en Nzebi, en Pounou, en Fon, et ainsi de suite. Mais on le voit déjà avec l'hymne national chanté en différentes langues. Exactement. Je pense que justement cette question de valeurs culturelles, ancestrales, vient aujourd'hui permettre aux Gabonais de se réapproprier vraiment la culture. Parce que pendant un moment, il y a eu la confusion entre culture, valeurs traditionnelles et mysticisme. Donc, il y a eu un rejet, justement, des populations de tout ce qui concernait le traditionnel. Mais on se rend compte que, finalement, un peuple, hein, c'est vraiment cette âme culturelle. Et c'est ce qui a commencé depuis le 30 août. Aujourd'hui, à la maison, les enfants sont vraiment bien contents de venir demander comment on dit tel mot en langue et tout. Donc, je pense que c'est vraiment dans ce sens pour qu'on puisse se réconcilier avec vraiment nos valeurs ancestrales qui... En fait, ce sont les valeurs qui caractérisent le Gabonais et qui mériteraient, celles qui sont positives, parce qu'il y a aussi des choses et qui le fixent dans notre identité. Absolument. Docteur Matigui, oui. Vous qui êtes sociologue, le fait que dans la Constitution, il y ait désormais ces valeurs traditionnelles qui soient mises en évidence, vous pensez que forcément la société, ça se ressentira? Je dirais enfin. Enfin, on essaie de penser gabonais aux Gabonais. Parce que on ne va pas vivre toujours avec les valeurs d'autrui. Ça fait un écartèlement. Et alors, vous voyez, dans ce préambule, on l'a dit, hein, proclame solennellement son attachement à sa terre, à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés. Ça a été dit tout à l'heure. Vous savez, nous sommes sur terre, nous avons aussi une ascendance, on aura une descendance. Lorsqu'on parle de restauration des institutions, mais avant tout, c'est d'abord une restauration de la mentalité. On peut restaurer les institutions comme on veut, tant que la mentalité n'est pas restaurée, on fera du surplace. Mais en restaurant d'abord nos mentalités, c'est-à-dire en changeant d'état d'esprit du Gabonais. Lorsque celui-ci aura été socialisé, enseigné à ses valeurs culturelles, qui se définissent au niveau de la médecine. On a une médecine culturelle qui se définissent au niveau de l'art culturel, l'art culinaire, qui se définissent au niveau de l'environnement même, parce que nous avons un rapport à la nature, au village. En fait, on fait de l'environnement avant la lettre, pour ceux qui vont au village. Donc vous voyez, cet ensemble de valeurs inculquées, socialisées, enseignées, c'est toute la mentalité du Gabonais qui est en train d'être reformée.
Bien entendu, nous ne vivons pas seuls. Nous sommes en concert avec le monde. Évidemment, nous avons d'autres valeurs qui nous viennent de l'extérieur et qui peuvent nous aider à nous développer. Bien sûr. Donc, ce syncrétisme objectif et intelligent au niveau des valeurs, mais va construire le nouveau citoyen gabonais. Tout à fait. Qui est assis sur ses valeurs traditionnelles, je viens de donner quelques exemples, mais qui sait aussi prendre celle de l'extérieur, parce que n'importe comment, nous sommes dans une mondialisation. Village planétaire, on ne peut pas y échapper. Voilà. Allez, Patricia, troisième partie, et on va revenir sur ce reportage. On va revenir sur ce reportage de Lariska Lormamengi. Notamment ces dernières années, notre pays a fait objet de tous les abus, subissant ainsi les dérives du politique envahi, notamment par l'excès de pouvoir, des temps sombres qui ont donc fragilisé le vivre ensemble et laissé place à l'inimaginable. C'est bien fort de cet état de fait que le projet de la Constitution en a tiré les conséquences pour pouvoir concevoir cet outil qui devrait restaurer la dignité du peuple gabonais, mais également les valeurs de la République. Suivant ce reportage de Lariska Lormamengi. Un projet de constitution qui, soit par ignorance, spéculation ou manipulation, fait l'objet de toutes les interprétations. Pourtant, il a le mérite d'avoir été conçu dans le respect des valeurs qui nous caractérisent, mais surtout en tirant les conséquences des erreurs du passé, un passé dont les Gabonais sont restés très marqués à cause des abus, des humiliations, la fragilisation du tissu social. Nos valeurs ancestrales foulées aux pieds, au mépris total des valeurs patriotiques. Que ce soit dans le foncier où le Gabonais se faisait quasiment expulser de sa terre au profit d'une mafia dans l'octroi des titres fonciers. Dans ce projet de constitution, les choses sont encadrées. Désormais, il faut être Gabonais pour prétendre à un titre foncier. En ce qui concerne la préservation de nos mœurs, la nouvelle constitution prévoit l'obligation par l'État de promouvoir les programmes d'enseignement sur le principe de relation entre personnes de sexe opposé, afin notamment de mettre fin à une pratique honteuse et immorale qui tendait à devenir une norme en dépénalisant l'homosexualité. Autre disposition prévue, le droit à l'accès à l'eau potable et l'énergie, quand depuis des années, dans l'arrière-pays, il y a des régions où c'est quasiment un luxe de les avoir. Le projet de constitution est donc la conséquence d'un état des lieux qui a présenté clairement une nation fragilisée par les appétits boulimiques des politiques qui n'ont eu de cesse de manipuler la Constitution à leur avantage. Chose qui ne sera plus possible grâce aux garde-fous qui la rendent rigide, difficilement modifiable. Il y a même une sanction prévue contre toute personne qui voudra tenter de la tripatouiller. Les valeurs patriotiques sont prônées au plus haut point. L'amour pour la patrie, mais également la consolidation de la cellule familiale qui constitue la base de la société. Cette nouvelle constitution en gestation, loin des calculs perfides et nombrilistes de ceux qui orientent le débat ailleurs, se veut être un élément qui garantit la justice, le respect des fondamentaux qui font la République, la protection, la liberté, pour que vive le Gabon immortel. Voilà, on pourra noter la passion de Lariska Lormamengi dans ce reportage. Alors, cette constitution, sur la base des propositions des Gabonais, est-ce qu'on pourrait dire proposition des Gabonais par rapport à un vécu? Madame Boukandou? Bah oui, toute loi est dictée par rapport à un vécu. Ne faisons pas comme si c'était un reproche que nous faisons aux Gabonais qui se sont exprimés au dialogue. Je le dis parce que j'ai participé à ce dialogue. J'étais rapporteur de la commission politique. Et je n'ai pas cessé de le dire. Lorsque nous lisions les recommandations du peuple gabonais, on entendait l'âme d'un peuple qui souffrait. Voilà. Et
c'est comme ce souci légitime que le peuple a eu de se protéger. On ne lui fera pas de reproches. Tout peuple veut se protéger et ce qui se passe actuellement dans le monde entier devrait nous interpeller. Il ne faut pas qu'on reproche aux Gabonais de vouloir protéger leur pays, de vouloir se protéger. Mais pourtant, on veut faire fi. Bon, dans certains débats, on voudrait même sous-entendre que ce ne sont pas les propositions des Gabonais, mais plutôt, j'ai pas envie de dire du comité, j'ai pas envie de dire des autorités. On veut écarter finalement la volonté des Gabonais dans ce qui a été construit. Je l'entends mal. Vous savez, j'ai consacré toute ma jeunesse, je ne vous apprends rien, je pense, sans me jeter des fleurs, j'ai consacré toute ma jeunesse à combattre un système qui méprisait la volonté d'un peuple. Tout à fait. Je n'irai pas dans ça. Voilà. Bon, je conçois qu'on ne soit pas d'accord avec ce que le peuple veut, mais ne méprisons pas ce qu'il pense. Et arrêtons de penser à la place du peuple gabonais. Si le peuple gabonais, par traumatisme, par blessure, par douleur, a voulu d'une chose, donnons-lui ça. Et si à la fin, après avoir guéri ses blessures, après avoir pensé, avoir guéri son âme, se rend compte que c'était mauvais, le peuple a le pouvoir de revenir pour dire « Ah non, en 2023, sortant d'un traumatisme, on avait verrouillé. Maintenant, on est guéri. Maintenant, on est en paix avec nous-mêmes. Maintenant, on a retrouvé ce qui nous a toujours rendus dignes. On veut que ça change. » Vous voyez, je n'ai pas envie d'aller, Monsieur Moreau, excusez-moi, je n'ai pas envie d'aller au fond de ce texte, mais lorsque nous regardons la disposition qui consacre les intangibilités, seulement les dispositions qui sont relatives au nombre de mandats, au serment du président et au titre foncier qui sont intangibles. Le reste peut changer. Mais pour l'instant, donnons aux Gabonais ce à quoi ils aspirent. Vous savez, quand nous on allait au dialogue, lorsque nous avons vu les recommandations, on s'est dit, lorsque nous lisons ça, est-ce qu'on peut définir le Gabon dont rêvent les Gabonais? Oui, les Gabonais rêvent d'un pays où ils sont respectés en tant que Gabonais. Le Gabonais rêve d'un pays dans lequel il n'a pas à discuter le titre foncier. C'est son pays, c'est sa terre. Vous imaginez, moi, je suis de Ndende, en train de discuter un titre foncier, un terrain à Ndende, avec quelqu'un qui n'est pas de Ndende. Sans xénophobie aucune. Sans xénophobie aucune, c'est notre pays. Et puis, il y a des... Vous savez, je n'aime pas ce débat parce que, au lieu de regarder, il y a un adage chez moi qui dit, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Le Gabonais pointe autre chose. Ne regardons pas au doigt du Gabonais, regardons ce que le doigt du Gabonais veut montrer. Et ne faisons pas comme si le peuple gabonais veut vivre à part. Je vais finir avec cet exemple et puis passer la parole aux autres. C'est l'article 13 qui parle du titre foncier, si mes souvenirs sont l'article 13. Alors, nous avons auditionné beaucoup d'experts. Il y en a qui nous ont dit oui, mais cet article est dangereux parce que si vous reconnaissez l'exclusivité du titre foncier au Gabonais, et on va nous appliquer la réciprocité. Dites-moi combien de Gabonais sollicitent les terrains ailleurs. C'est marginal. De quelle réciprocité on veut nous parler ici? On va nous dire, ah oui, mais si vous dites ça, vous freinez l'installation, l'investissement des sociétés. Non, mais on a parlé des personnes physiques, mais les personnes morales, elles obéissent à des règles. Une entreprise qui est venue s'installer ici voudra avoir pour garantie la propriété foncière. Mais une entreprise ne s'installe pas de vitam aeternam. On a vu des entreprises qui quittent des pays. Bien sûr. Est-ce qu'elle cette entreprise part avec le titre foncier? Non. Je pense qu'il faut respecter les Gabonais et c'est ce que le Gabon veut. C'est ce que le Gabonais veut. Voilà. Merci. Oui, monsieur Dr Moreau. Je pense que pour essayer un peu de rebondir par rapport à ce qu'elle vient de dire sur l'espèce de déni de responsabilité qui est que certains voudraient rejeter sur le dialogue national, les conclusions de ce dialogue et par conséquent sur tout ce qui se fait après ce dialogue. Je pense que ceux qui sont les tenants de cette thèse, en réalité, sans vouloir faire dans la politique politicienne, soit ce sont des nostalgiques de l'ancienne gouvernance qui n'a pas apporté les résultats attendus par les Gabonais sur le plan économique, social de leur dignité, soit c'est par pure posture politique opportuniste de vouloir s'opposer pour avoir une certaine visibilité dans les perspectives à venir. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a un bruit politique par le bas et un bruit politique par le haut. Et nous sommes ici par le haut parce que, comme elle vient de le dire tantôt, nous sortons d'une culture politique, on va dire autoritaire,
où ce sont les gouvernants qui interprétaient la volonté du plus grand nombre, décidaient de modifier unilatéralement et de chef ce que la plus grande majorité des Gabonais a voté ou n'a pas voté. Ces tenants de cette conception du pouvoir ont du mal à imaginer un système où 38 000 contributions émanent des Gabonais sans être falsifiées, qu'un rapport est rédigé, qu'on appelle près de 700 000 experts et Gabonais de différentes sensibilités sociales à venir se prononcer pour arbitrer, analyser en profondeur, disséquer et en ressortir avec des conclusions qui sont plus ou moins implémentables dans des politiques publiques. C'est une procédure qui n'a existé nulle part ailleurs. Mais justement, donc je pense que cet infodébat qui est fait sur ce projet de constitution, en réalité, je pense, je suis convaincu, non seulement en tant que rédacteur, parce que je ne pourrais pas dire ce que je n'ai pas fait, je parle de ce que je connais pour avoir été au dialogue, pour avoir été membre de la rédaction de ce projet de constitution, que nous avons fait, nous avons produit quelque chose dont notre pays doit être fier. Un projet de constitution patriote, souverainiste et incontestablement démocratique qui installe dans notre pays ce que âprement des gens ont perdu des vies pour avoir dans notre pays, la démocratie, la liberté et l'inscription dans le map de la Constitution de l'alternance démocratique. Alors, oui, révérend. Oui, je voulais ajouter vous aurez la parole tout à l'heure, docteur. Très important parce que hier, vice-président du dialogue national et aujourd'hui coordinateur adjoint du comité constitutionnel national, pour dire que le problème, si on ne prend que le problème du foncier rejoint la question des valeurs. Tout à fait. Parce que lorsqu'on parle de l'attachement à sa terre, ça veut dire que lorsque quelqu'un naît, son premier patrimoine, c'est la terre. Tout à fait. Et nous avons vu lors du dialogue national que les Gabonais ont exprimé la volonté et ont dicté l'obligation de voir le problème du foncier figurer dans la Constitution. Pourquoi? Parce que le Gabonais s'est exprimé par rapport au vécu. Alors, sortons de cette sorte de manipulation habituelle qui consiste à donner, à décider à la place du peuple. C'est pour ça que nous avons vécu des cas. Je vous prends des exemples. Nous avons vécu des cas où une famille qui a sa terre, de génération en génération, nous voyons des tombes de l'arrière-grand-père, du grand-père, de la grand-mère sur ce terrain. Et on vient dire à cette famille-là que votre terrain est déjà un terrain libanais en plein Gabon. Par exemple. Par exemple. Bon, vous pensez que ça devait continuer jusqu'à quand? Il fallait bien que les Gabonais retrouvent d'abord leur dignité et la souveraineté qu'ils avaient aussi perdue. Parce que la souveraineté du peuple avait disparu. Oui. Et c'est pour cela que s'est installé au cours des élections ce qu'on a appelé le principal votant est devenu l'abstention. Oui. L'abstention est devenu le principal électeur. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait plus rien à dire. Mais aujourd'hui, la nouvelle donne veut qu'on reparte aux fondamentaux. S'il faut changer les choses dans le pays, il faut que le peuple gabonais s'assume. Ce que cette constitution exprime aujourd'hui, c'est l'expression des Gabonais. Si les Gabonais pensent qu'ils ont décidé de changer les choses, alors ils vont assumer tout ce que la constitution contient. Nous avons dans les valeurs, par exemple, le cas du civisme. On reprend le civisme, on reprend l'exemplarité. Alors qu'on n'enseignait même plus le civisme. La nouvelle constitution demande à ce qu'on enseigne dans les écoles le nouveau modèle de la santé de reproduction. C'est-à-dire, le mariage, c'est papa et maman. L'enfant se fait entre papa et maman. Et c'est ce que la nouvelle constitution demande à ce qu'on enseigne aux enfants à l'école. L'exemplarité. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas là pour suivre ce que des déclarations politiciennes disent pour manipuler encore le peuple, mais nous sommes là pour appliquer ce que le peuple a demandé. Pour terminer sur ce point-là, je dirais que le départ des propositions, c'est le peuple gabonais.
nous avons fait le travail que le peuple a demandé, alors nous renvoyons le texte au peuple gabonais. S'il se reconnaît, ben, le oui l'emportera. D'abord, docteur oui, Matengui, je vais revenir sur cet article 13 concernant le foncier, et qui dit l'obtention d'un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement réservé aux Gabonais. Encore qu'on dit ici que le titre foncier est insusceptible de recours juridictionnel. Donc on peut toujours aller en justice et puis trancher cette question. Mais de manière sociologique et même anthropologique, d'abord, le procès qu'on fait aux Gabonais qui sont xénophobes est faux. Depuis 1830, si ma mémoire ne me trompe pas, le Gabon s'est ouvert à l'extérieur. En besoin éducationnel, en besoin économique, en termes de main-d'œuvre. Et entre 1970 et milieu années 90, si ma mémoire aussi ne me trompe pas, on a fait rentrer plus de 5000 étrangers au Gabon. Donc, les stats sont là, venir nous faire ce procès de xénophobie, c'est de la manipulation. Nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes une terre d'accueil, voire une terre de transit. C'est-à-dire que quelqu'un veut aller en Occident, où c'est l'espace vital, transit d'abord par le Gabon, se faire un peu d'argent et partir. Sinon, la personne reste ici et peut vraiment réussir sa vie au Gabon. Ce procès est faux. Et d'ailleurs, quand on dit 2 millions, nous sommes 2,8 millions, selon certains chiffres, mais qui est Gabonais, qui ne l'est pas, même s'il y a des croisements. Attention à ce qu'on dit, attention à cela. Le Gabonais n'est pas xénophobe. Au quartier, nous vivons avec le boutiquier. Nos frères ont des papas maliens, nous-mêmes Gabonais. Donc, laissez ça. Ça, à Karga, la réalité, c'est un faux procès. La réalité donne autre chose. Maintenant, pour revenir sur le foncier, pour m'en parler sur le plan sociologique et anthropologique. Oui. Cela a été dit. Vous voyez la terre? La terre est un endroit que nous avons socialisé. C'est-à-dire que nous avons enterré nos grands-parents, nous avons nos lieux de culte, nous avons planté le placenta, madame, surtout chez les hommes, la circoncision, le prépuce. Tout à fait. Donc, il y a une communion entre la terre et l'être qui l'habite, qui l'a socialisé. D'accord? Et c'est même un endroit, on parle d'endroit de pèlerinage, mais la terre où vous êtes né est un endroit de pèlerinage, allez vous ressourcer. Mais et qu'on vienne prendre cet endroit, le donner à quelqu'un d'autre, mais on vous déshumanise. Exactement. On vous dépossède de ce qui fait votre traite premier, votre traite ontologique, pour parler comme les philosophes. Tout à fait. Alors, donc vous comprenez que, vraiment, je dis gloire à Dieu, à tous ceux qui ont pensé au foncier au Gabonais. Cela ne veut pas dire que les autres n'auront pas de terre. Ça n'a jamais été dit. Il y a une loi qui est là. Si dans des conditions légales, vous pouvez acquérir une terre au Gabon, quel est le Gabon qui va refuser? Donc vraiment, il faut éviter ce genre de procès, mais il faut respecter l'anthropologie du Gabonais. Il ne faut pas venir le couper de ses racines ancestrales, qui font communion avec lui, mais qui font même qu'il soit homme, qui parle même en public. Mais si vous brûlez là où on a enterré son prépuce, vous brûlez une partie de lui. Je crois que ce genre de discussion est invité, mais vraiment les députés sont là, invitez beaucoup les anthropologues, les sociologues. Ils vont apprendre beaucoup de choses aux Gabonais pour appuyer ces articles. Tout à fait. Parce que, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais quel est ce procès contre les Gabonais quand ils veulent, si vous voulez dire que notre terre nous appartient? Cela ne veut pas dire qu'on exclut tout le monde. Moi, il y en a qui ont fait leur fortune ici d'ailleurs. Mieux que nous. On n'a pas crié au scandale. Ils sont avec nous, non? C'est entendu. Madame Oguligede, honorable, vous voulez réagir également? Effectivement. Avant le dernier tour de table. Effectivement, pour avoir été également au dialogue national et inclusif, notamment dans la sous-commission justice, droits et libertés, je peux vous dire que les Gabonais ont demandé beaucoup plus que ça. Exact. Parce que ils ont exprimé justement la douleur qu'ils ont vécue par rapport à ces problèmes. Mais une fois de plus, ceux qui ont travaillé sur la Constitution ont tenu compte de nos engagements internationaux, parce que le Gabon n'est pas en vase clos.
Et il faut savoir que même les grandes démocraties qu'on prend en exemple aujourd'hui, leurs constitutions sont le fruit des compromis. Ce n'est pas des intellectuels qui se sont assis dans un bureau, c'est le fruit de compromis. Donc là, nous sommes face, est-ce que c'est la souveraineté des institutions qu'on recherche ou la souveraineté du peuple? Si c'est la souveraineté du peuple, eh bien, le législateur est obligé de traduire ce que le peuple a exigé pour restaurer sa dignité. Je pense que cette question du foncier, précisément, nous emmène même à la question de la nationalité. Et comme on a dit, il y aura des textes d'application qui viendront. Il faudra revoir certainement le code de la nationalité. Parce que lorsqu'on dit Gabonais, bon, il y en a qui veulent manipuler l'opinion pour mettre tout ce qui concerne la xénophobie. Pas du tout. Pas du tout. Quand on dit Gabonais, ben, c'est Gabonais. Donc ça veut dire qu'il y aura des textes pour encadrer tout cela. Et ceux qui auront droit vraiment à ces titres fonciers, les auront. Donc ce n'est pas la peine de surfer sur les mots pour faire croire que le Gabon aujourd'hui est en train d'exclure X, Y. Non. Mais c'est aussi la question pour les gouvernants de mettre l'accent sur l'état civil. L'État, c'est la question aussi de l'état civil qui est derrière. Je pense qu'il y a des juristes qui sont là. Et le principe est acté dans la Constitution. Il y aura tout un travail qui sera fait. Il y a des investisseurs qui vont arriver. Il y a des procédures, des dispositions qui seront spécifiques pour ces cas-là. Parce qu'on a besoin d'investisseurs et parfois les investisseurs ont besoin des titres fonciers. Mais tout cela sera encadré. Si vous y avez droit et que vous avez répondu aux exigences, vous les aurez. Mais ça ne peut pas continuer comme ça s'est passé jusqu'à présent, où les Gabonais se sont retrouvés, comment on appelle ça, étrangers chez eux, si on peut le dire ainsi. Madame Ouguligende, puisque vous avez la parole en termes de conclusion, tout au long de ces 1h30 environ, nous avons parlé donc de l'Assemblée constituante, nous avons parlé des 801 amendements, de toute la brouille qu'il y a autour, nous avons parlé des valeurs sur lesquelles repose finalement ce projet et nous avons parlé, nous avons fait un état des lieux par rapport aux propositions des Gabonais. Que dire aux Gabonais, encore une fois, au terme de cette émission à laquelle vous avez brillamment pris part? Merci. Moi, je dirais aux Gabonais, comme j'ai lu dans le projet de constitution, que nous sommes là aussi pour défendre les couleurs de notre pays. Et il faut qu'on sache dire ce qui est bien. Aujourd'hui, le Gabon est un modèle en termes de transition. Et cette transition se déroule dans un esprit pacifique. Le CTRI est en train de respecter le chronogramme. Le référendum constitutionnel est l'une des étapes. Et moi, si j'avais un point de vue à donner aux populations, c'est de faire confiance justement à cette constitution en votant oui au référendum afin que le processus se poursuive et que le Gabon revienne à l'ordre constitutionnel. C'est vraiment très important. Il faudrait que nous ayons à l'esprit le contexte dans lequel cette constitution a été rédigée et que la démocratie est une construction permanente. Nous le voyons aujourd'hui avec les grandes démocraties que nous prenons en modèle. Tous les jours, on voit dans l'actualité que même ces démocraties-là sont encore en train de se construire. Donc vraiment ne pas céder au chant des sirènes, mais vraiment de continuer à faire confiance à ceux qui sont en train d'accompagner la restauration, d'accompagner la réécriture du Gabon et être fiers de dire que nous appartenons à une grande nation. Merci. Et nous voulons laisser les femmes à l'honneur. Il y a une dame à côté de moi. Et retourner vers Honorable Elsa Bukando. Vous avez mes encouragements, M. Tchibinda. Merci. Toujours donner la parole aux femmes. Elles le méritent en plus. N'est-ce pas? Merci. Donc, en conclusion, je voudrais réitérer mes remerciements pour l'invitation. Je voudrais aussi réitérer au comité constitutionnel mes félicitations pour cette base de discussion qu'ils nous ont donnée. Vous savez, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Je sais de quoi je parle, même à l'Assemblée où nous sommes, oui, on peut critiquer. Et après, quand on vous dit proposez-nous quelque chose, c'est compliqué. Finalement, est-ce qu'on peut revenir sur ce que je disais? Ouais. Bref, donc après vous avoir remercié et réitéré mes félicitations, je voudrais conclure en disant à chaque Gabonais qu'il s'agit de nous, ce texte. Voilà, que personne ne laisse un autre Gabonais lire la Constitution à notre place avant de dire oui ou non.
que chacun lise ce texte et qu'on ne se laisse pas convaincre par ceux qui auront lu pour nous. Moi, je suis politique. Quand j'irai sur le terrain, je parlerai des aspects politiques de ce texte. L'anthropologue, le sociologue parlera des aspects sociologiques de ce texte qui le conforte et qui lui redonne sa dignité. L'homme de Dieu parlera du rapport à Dieu. Donc chacun devra se prononcer en fonction de sa sensibilité. Et pour que cela se fasse, il faut que chacun lise ce texte. J'encourage le gouvernement, dans les plus brefs délais, à vulgariser ce texte. Plus tôt on s'en imprègne, mieux c'est, pour que le moment venu, lorsque nous serons sur le terrain pour défendre un oui ou un non, que les Gabonais aient de quoi nous répondre en retour. Petite anecdote, j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, oui, non, on préfère la Constitution de 1991, pourquoi le comité constitutionnel ne s'est pas appuyé dessus? J'ai dit, la Constitution, la disait quoi? Non, mais on nous a dit que. Non, c'est pas on vous a dit que. Est-ce que vous l'avez lu? Lisons cette Constitution. Et là, je fais une dédicace à ma collègue qui s'est toujours battue à l'Assemblée nationale pour un Parlement ouvert. Quand ce sera vulgarisé, que les députés acceptent de recevoir d'autres concitoyens qui n'ont pas forcément la compréhension de ces choses, qu'ils expliquent, non pas qu'ils lisent à leur place. Donc, vraiment, nous attendons vivement ce texte et je nous encourage à le lire, à nous approprier ce texte afin de nous prononcer tout sachant. Merci. Merci à vous. Alors, c'est peut-être au tour du docteur Fortuné Matengi-Mboula, le patriotisme, la loyauté, la probité, autant de valeurs que devrait avoir chaque Gabonais aujourd'hui. Merci encore de nous avoir invités et surtout de mettre ce texte, du moins une partie de ce texte à discussion. Donc, vous faites beaucoup d'efforts pour essayer de vulgariser l'information, que les Gabonais nous suivent de plus en plus. Et qu'ils aient une idée, je vous l'ai dit au départ, que vous construisez, les médias construisent l'opinion publique. Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne savent pas lire, malheureusement, des émissions comme celle-là sont aussi des marqueurs pour qu'ils puissent se décider. Mais pour ceux qui savent lire, qu'ils lisent, que chacun lise ce texte. Vraiment que chacun lise ce texte et se fasse une idée. Et ne pas se laisser impressionner par les réseaux sociaux. Qui ont parfois leurs intérêts. Et donc, l'invite est faite au CTRI, au gouvernement, de mettre les moyens pour vulgariser vraiment ce texte, pour que chaque Gabonais puisse se faire une idée, aller dans les fonds, les tréfonds même du Gabon, expliquer pour ceux qui ne peuvent pas lire. Il y a des personnes, quand même assez objectives dans le Gabon, qui sauront sortir la trame de ce texte et l'expliquer aux mamans surtout, et aux papas qui ne savent pas lire. Donc que le gouvernement mette les moyens et que l'arsenal se déploie sur le terrain pour expliquer le bien fondé de ces textes. Merci. Docteur Arcel Morongué. En mot de fin, d'abord, je dirais que c'est avec beaucoup de plaisir. En une minute, on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y. Beaucoup de plaisir que nous avons participé à cette émission qui nous permet, dans un but pédagogique, d'expliquer aux Gabonais le contenu réel de cette constitution. C'est une constitution sur le plan des valeurs et de la culture qui a restauré ce que les Gabonais ont toujours cherché à avoir. Le respect de leur culture, de leur langue, de leurs croyances et également de leur dignité. C'est pour ça que moi j'invite les Gabonais à lire, mais surtout à aller voter oui pour ce projet de constitution. Révérend. Oui, comme je l'ai dit en écrivant l'hymne de la libération, que les fleurs apparaissent enfin à la lueur d'espoir. Le peuple a pleuré pendant longtemps et avait perdu l'espoir de l'alternance et n'en rêvait plus. Mais aujourd'hui, c'est possible à travers la nouvelle constitution. Et que nous devons comprendre que la constitution ne peut être que le reflet de son peuple. Que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, les constitutions ont été élaborées en fonction du vécu de ce peuple-là. Et nous avons rédigé cette constitution en fonction du vécu du peuple gabonais, qui le reconnaît, parce qu'il le reconnaîtra, parce que c'est lui-même qui est l'initiateur d'ailleurs de cette constitution. Et que cette émission, n'est-ce pas, cette série d'émissions continue, parce que c'est l'occasion de permettre aux Gabonais de s'approprier ce texte
et que cette initiative soit encouragée. Et nous allons nous retrouver très bientôt dans la suite des émissions. Merci encore. Mesdames, merci.